Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio pour l'ODJ Média, et aujourd'hui, je suis chargé de vous lire fidèlement une chronique au ton singulier et à la plume percutante, signée Afid Fassifiri. Elle s'intitule « La Tbourida des ânes ». Accrochez-vous, car cette chronique interroge avec ironie, rage et lucidité l'état de notre société à travers le miroir déformant du buzz, des réseaux sociaux, de la morale et de la décadence. Il ne croyait pas si bien dire l'ami Ali Hassan lorsqu'il lança la surprenante idée d'une tbourida, pour la première fois, exclusivement réservée aux ânes. Ne tirez pas sur le baudet. Sans vouloir manquer de respect à nos sympathiques amis les mires, un animal corvéable à souhait et qui rend des services immenses à des humains pleins d'ingratitude, une tbourida pour les ânes serait une excellente idée pour leur rendre hommage. L'auteur ajoute qu'au-delà de la blague initiale, cette tbourida est devenue réalité, une réalité sociétale et médiatique. Au début des années 80, un jeune animateur qui fait ses débuts au journal télévisé sur la TVM, balance ce canular un 1er avril, qui suscite énormément de réactions, beaucoup n'ayant pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, inhabituel et hors de propos. Il est bien vrai pour Dar el-Bri. Depuis, aujourd'hui la tbourida des ânes est pour les mires, on est franchement en plein dedans. Grand cirque. Dans le grand cirque de ce qui nous tient lieu de vie politique locale, ainsi que dans le grand foutoir des réseaux sociaux, il est normal et légitime que les ânes puissent avoir le loisir de faire leur numéro. Il y a justement cette tbourida qu'on laisse faire sur les réseaux sociaux et qui reste sous la menace de poursuites judiciaires avec une contre-tbourida de certains ministres qui montrent qu'ils n'ont rien de mieux à faire. L'auteur affirme que pour lui, nous vivons une schizophrénie bien marocaine, une confusion entre droit, morale, religion et irresponsabilité. Schizophrénie marocaine. Il y a une schizophrénie bien marocaine et dont le terrain de jeu, un territoire que certains voudraient sans foi ni loi, sert à dénoncer, calomnier, insulter avec chantage et règlement de compte où tous les coups sont permis, dans un foutoir où se déversent toutes les insanités imaginables, dans un exercice où beaucoup cherchent à se faire justice oubliant qu'il n'y a pas de liberté d'expression et de liberté tout court sans responsabilité. Et sans responsabilité pénale dans ce cas d'espèce, car dès qu'il s'agit d'un lanceur d'alerte, la menace de peine d'emprisonnement plane. Entre celle qui offense Dieu et qui devra subir pour cet affront à la justice des hommes, et celle qui, en procédure de divorce, règle ses comptes avec le père de ses enfants en publiant sur la toile des détails indécents de l'intimité de la vie conjugale, il n'est plus question de schizophrénie ou de liberté d'expression, mais d'un flagrant problème d'éducation et de morale et certainement de méconnaissance des limites que chacun doit savoir s'imposer, ceci sans jugement de valeur. Et tout un chacun, c'est toute personne dotée de bon sens et normalement constituée sur le plan psychique et moral, indépendamment des règles imposées par la religion. Oui, tout n'est pas permis et le tact c'est justement de savoir jusqu'où il ne faut surtout pas aller trop loin. L'auteur pense qu'il y a une totale perte de repères, la presse se tait, les autorités tergiversent, et le vide est comblé par la rumeur. La tbourida des ânes et pour les ânes, ce sont ces pseudo-médias électroniques qui traînent dans la boue du caniveau qui est le leur et celui du feuilleton des faits divers. Juste pour faire du buzz, ils usent et abusent de « choufing » en étalant des séquences de la vie privée de people ou de célébrités ayant maille à partir avec la justice, sur la place devenue trop publique des réseaux sociaux, en se substituant volontiers et sans état d'âme aucun à la justice. Mais, franchement, où est le Conseil national de la presse et que font les instances qui se disent représentatives d'une profession qui ne ressemble plus à rien? Ces instances, honnêtement, on n'en entend parler que lorsqu'il s'agit de lutte pour les fauteuils, et les portefeuilles et très rarement lorsqu'il s'agit des intérêts de la corporation. Et puis, plus généralement, il est permis de se demander si régulièrement des faits divers de ce genre, devenus un vulgaire et vil fonds de commerce, ne sont pas servis intentionnellement afin de faire diversion et détourner les regards. Indict populaire. Normalement, dans cette présumée affaire d'infidélité conjugale, les forces de police, même si rien ne les y oblige, auraient dû communiquer, confirmer ou non le flagrant délit et puis surtout, mettre un terme à toutes les rumeurs, les spéculations et ce déballage où beaucoup se sont improvisés gardiens contre les atteintes aux bonnes mœurs, surtout si on y ajoute une bonne dose de bêtises. Et il est très significatif de voir deux camps s'affronter sur terrain neutre, les supposés conservateurs qui sont quelquefois de simples apprentis, défenseurs de la morale et des bonnes mœurs et ceux et celles qui défendent les libertés individuelles dénonçant un code pénal caduc. En ce qui nous concerne, on ne prendra position ni pour les autres car des lieux de débauche ce n'est pas ce qui manque dans ce pays et chacun est libre de pratiquer ou s'adonner au plus métier au monde. Entre voyeurisme numérique, pudibonderie de façade, ignorance religieuse, archaïsme culturel et hypocrisie sociale,
voilà les ingrédients d'une société qui prétend avancer, en marchant à reculons, car il faut bien admettre que cette vindicte populaire ressemble étrangement à une talibanisation qui ne dit pas son nom. L'intolérable indécence ne peut devenir une norme sociale ni dans la vraie vie ni sur les réseaux sociaux. L'intolérance et l'intolérable indécence sont en train de devenir des normes sociales, et cela est la flagrante preuve que la génération montante souffre d'un manque de repères idéologiques. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. L'intolérance et l'intolérable indécence sont en train de devenir des normes sociales, et cela est la flagrante preuve que la génération montante souffre d'un manque de repères idéologiques. Si l'éducation et l'enseignement ne sont pas valorisés et si l'enrichissement illicite est permis et toléré par la loi et par le gouvernement actuel, à qui la faute si personne ne respecte plus rien? L'indigence culturelle et intellectuelle et une bonne dose de médiocrité se sont chargés du reste. La tmourida des ânes, ce sont malheureusement de nombreux motocyclistes qui se font écraser par de grosses cylindrées et dont beaucoup trouvent la mort. Il faudra se résigner à l'idée que dans les quartiers huppés de la capitale du royaume, les motos dérangent les voitures de luxe et les 4x4 qui roulent à grande vitesse. Mais, peut-on accepter que des conducteurs de grosses cylindrées ne respectent ni le code de la route, ni les limitations de vitesse et encore moins la vie humaine, celle des pauvres bougres qui n'ont que leur moto pour gagner leur pain quotidien? L'auteur revient avec amertume sur les normes sociales actuelles, où l'intolérance devient banale, et l'indécence s'institutionnalise. Le degré zéro du civisme. Le populisme et l'ignorance, stigmates du sous-développement socio-culturel, oui c'est bien un jugement de valeur, peuvent-ils expliquer cette extrême levée de boucliers et cette soif de faits divers avec une hémorragie de scandales en tout genre? Dans tous les cas, une chose est sûre, la tmourida des ânes est un signe qui ne trompe pas, celui d'une vertigineuse chute des valeurs et d'une escalade de l'indécence. Et cette tmourida, ce sont des festivals de très mauvais goût, et des supposés artistes qui se nourrissent du caniveau et qui sévissent avec l'argent des contribuables. C'est également la fête de mariage dans le Rif digne d'un narcotrafiquant d'Amérique centrale, dans une démonstration de force et de richesse qui a impressionné les foules. C'est aussi un enfant de 13 ans violé par plusieurs hommes lors d'un festival. Il n'y a pas que cela sur les réseaux sociaux, il y a également des escroqueries en tout genre, des charlatans de tout poil et des experts de tous bords qui proposent du prêt-à-porter idéologique pour les nuls et qui, bien entendu, sévissent aux frais de ceux et celles qui les suivent. Honnêtement, on aura tout vu ou presque, alors une tmourida pour les ânes. De grâce, ne tirez pas sur le baudet et que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Comme dirait l'autre, c'est qui l'autre déjà? C'est certainement Nabil Lalou et son magnifique et inoubliable film, L'âme qui braie. L'auteur conclut sur une vision presque apocalyptique, d'un monde où les escrocs, charlatans et idéologues en plastique pullulent. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'était votre chroniqueur audio pour l'ODJ Média, et je vous ai lu mot pour mot, sans rien changer, les propos de Hafid Fassifiri, dans un souci de respect des droits d'auteur et de fidélité au texte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, n'oubliez pas, parfois, l'ironie est la forme la plus sincère de la vérité.